Bon les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va se pencher sur les autres figurines, licences et compagnie qui déboulent dans les fameux jeux de grue au Japon et qui sont vendus dans les rayons un peu partout dans le monde. Enfin, ça dépend. Bandai Spirits, on a du mal à les suivre, on a du mal à les comprendre. Alors Oversea, oui. En Amérique du Nord, ok. En Europe, non. Pourquoi? Pourquoi? Oh bah je sais pas. Mais par contre, on va vous sortir cette figurine-là. Vous la voulez? Non, pas spécialement, mais on a vu des Ichiban Koji, Comment fonctionne le cerveau de Bandai Europe, Bandai Spirits Europe, c'est une grande question. Alors j'imagine qu'ils font des études de marché pour savoir s'il faut vendre de la figurine, pour faire du pognon, gna gna gna. Mais il y a pas mal de consommateurs, collectionneurs et collectionneuses qui veulent succomber. La carte bleue est prête. Ça fait 3 ans qu'on économise avec la crise sanitaire, on est à la maison, donc on a de quoi faire flamber, Bandai. Bref, j'ai du mal à suivre. Et donc, oui, sortie du mois de mai, dans l'archipel, on va passer directement au gros plan. Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Allez hop, on commence ici avec... Oh, je le vois dès le départ. Le Sasuke en plein milieu, il y a du Blue Lock, il y a du Kimetsu, il y a du Jujutsu Kaisen, King of Artists, oh yeah. Il y a de la donzelle Relax Time. Il y a des peluches, regardez, on décortique pas tout, vous le savez, mais au moins vous avez un aperçu de tout ce qui arrive dans l'archipel. Il y a des peluches Kimetsu no Yaiba, c'est mignon, c'est choupi. Il y a de la Q-Posket de Sailor Moon, Tokyo Revengers, My Hero Academia, Dr. Stone, des petites peluches porte-clés. Oh, du Minato. Minato, les amis. De la Vibration Stars, c'est écrit ou pas? Oui, Vibration Stars, je voyais pas. Vibration Stars. Du Sword Art Online. Allez hop, on ouvre tout ça. Dragon Ball, on va pas regarder. One Piece, on est en plein dedans. Bim, Kimetsu également. My Hero, il y a pas mal de figurines. Il y a pas mal de figurines. Ouh, du Naruto WCF. WCF. FC, je sais même plus. Hein. Des Pokéball peluches, des Pokémon, du One Piece, Jujutsu, Tokyo, My Hero, Gundam, Yu Yu Hakusho. Ouh, il y a pas mal de choses. Du Dr. Stone, messieurs dames. Oh, Little Nightmares. Ça, c'est bon, ça. C'est un jeu vidéo de Bandai Namco. Et c'est génial. Faites-le. Franchement, c'est très très bon. Chainsaw Man. Oh, je baille. Oh, je baille. Je sais que t'as baillé. Ah bah je sais. Oh, c'est venu d'un coup. Mais je sais que t'as baillé. C'est bien, je récupère de l'énergie. Oh, du One Punch Man, son deck. WCF One Piece. Vibration Stars. Qu'est-ce qu'on a encore? Slime Machin, du Godzilla. On va regarder, tiens, Godzilla. Je sais qu'il y a des fans de Godzilla parmi vous. Du My Hero encore. Du Sailor Moon. Du Trunks Vénère. Du Trunks Pétage de gueule. Oh Life. Oh, let's go. Lololinonin. Zoro. Kimetsu. Jujutsu, tout finit en dessus. Mais pourquoi il faut maintenant les Ichiban Koji comme ça, les dioramatiques, dans les Ichiban genre jeu de grue? Je ne comprends pas. Voilà. Oh, c'est joli, hein. C'est joli, mais je crois que je vous l'avais montré lors d'un événement japonais. Si je dis pas de bêtises, c'est la Jump Festa. Allez, messieurs, dames, on commence avec du Naruto Panel Spectacle. Alors, c'est une nouvelle gamme assez délirante où, en gros, dans la boîte, tu as une figurine, mais aussi acrylique, décor, ça rend bien, c'est sympathique. Mais malheureusement, la figurine n'est pas top, elle ne me plaît pas, je la trouve très plastique, très pas top. Voilà, oh, la belle jointure. Après, bien évidemment, faut voir le produit définitif, mais là, comme ça, la tronche, la mâchoire vers l'avant, on avait de toute façon déjà décortiqué ce joujou-là. Il y a 3 modèles, et sur les 3 modèles, c'est Naruto qui est mieux réussi. Voilà. Cependant, si elle vous plaît, parce qu'il en faut pour tous les goûts, et je tiens à le rappeler, c'est une chaîne totalement subjective. Hein, quand je parle dans l'objectivité, vous le voyez, ou je le dis, je le précise. Mais à la base, subjective. Et ça ne me plaît pas. Voilà. Si vous aimez le personnage et le gros délire, ça sort le 9 mai. Voilà, 9 mai. Oh, Blue Lock. Blue Lolock. Bah, elle a l'air pas mal. Je sais pas, comme ça, là, l'image promotionnelle de prime abord. Oui. Oui. Il n'y en a que 2 images, et à chaque fois, je fais la même chose. J'avance, je zoome. J'avance, je zoome. Ah, laissez-moi tranquille un peu devant la cam. Bon, Blue Lock, à voir, 9 mai. Et puis voilà. 17 cm quand même.
Allez, Kimetsu no Yaiba, des personnages qu'on a déjà vus, mais avec une teinte différente, ça ne change pas. C'est bien réalisé, c'est sympathique. Voilà, ce genre de figurine, pourquoi pas. Et l'avantage de Kimetsu, c'est que vous avez des personnages secondaires qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Jujutsu Kaisen, une King of Artist de Gojo. Bah écoutez, ça a l'air propre. La modélisation est sympa. Par contre, c'est laqué, c'est brillant, c'est la lumière qui fait que t'as l'impression de voir un plastique dégueu, je sais pas. Mais en tout cas, elle est plutôt jolie. Et les King of Artists sont grandes, ouais, 22 cm. 22 cm, donc il faut rajouter un centimètre, 22-23. Voilà, 23-24. 9 mai, pour ceux que ça intéresse. De la relax time. Idol Master. Voilà, de la donzelle posée, photoshopée. Pour ceux qui aiment bien le délire. Je la trouve plutôt bien réalisée. On n'a pas des cheveux dégueulasses. Voilà, regardez les cheveux, ils sont bien réalisés, ça va. Hein, pour de la Figure Game Center. C'est pas du chewing-gum, c'est pas du pâté, c'est pas de la banane. Voilà, c'est pas collé. Et puis, c'est choupi. Ça arrive le 11 mai. On a de la Sailor Moon dans les parages. Écoutez, Chibi Moon. Chibi Moon. Bah, c'est mignon. Deux modèles. C'est rosâtre. C'est magnifique. Grosse tête, petit corps, gros yeux, modèle Chibi, modèle SD, modèle ça peut finir à la maison. Voilà. Ça sort le 11 mai. Tokyo Revengers, deux modèles. Grosse tête, petit corps, yeux globuleux, Chibi, personnage SD. Tu répètes, Marty? Ouais, non mais oui, parce que c'est la même merde. C'est exactement la même merde. Et vous le savez, moi, les Q-Posket, j'adore. Je trouve que c'est fou que Bandai arrive à choper des licences du coup pour sortir plein de choses, que ce soit du côté de l'animé, des films, des séries, des dramas, etc. Et il y a l'embarras du choix aujourd'hui. À l'époque, c'était vraiment très très limité, mais là, maintenant, il y a de quoi se faire plaisir. Et au début, je tiens à le rappeler, les Q-Posket, c'était que des héroïnes, que de la donzelle. Et maintenant, il y a de tout. Il y a de tout. Et franchement, ce genre de petite figurine à côté d'une mangatech ou de vos mangas préférés, etc., je trouve que ça tue. Posé sur l'étagère, je trouve que ça tue. Tokyo Revengers, le 11 mai. Boku no Hero Academia The Amazing Heroes Volume 32. Bah écoutez, elle a l'air sympa. Je sais pas, elle a l'air jolie. Bah écoutez, j'aime bien. Voilà. C'est tout. 11 mai. Naruto Vibration Stars, Minato Volume 2. Bah écoute, il a l'air vénère. Il a l'air vénère. J'ai l'impression que le menton, on est sur du mat. Les vêtements légèrement laqués. La pantoufle, dégueulasse. Les pieds sont collés. Bon, c'est pas grave, les doigts de pied sont collés. Le visage est top. Il est vénère. Il est vénère. Et en plus, on parle de Vibration Stars, donc j'imagine que la taille, elle doit être cool. 18 cm? Non, j'y crois pas. 18 cm? 18 cm parce qu'il est un peu penché. On va rajouter, on va dire 20. On va dire 20. 16 mai, messieurs, dames. Ouh, Sword Art Online. Ouh, t'aimes bien Sword Art Online? Eh bien tiens, de l'héroïne, de la donzelle, de la volupté, hein, du brillant, du translucide. C'est super bien foutu. Alors, la modélisation pue un peu la merde. Hein. Regardez les cordelettes collées sur la botte et tout. J'aime pas ce genre de modélisation en un bloc fait à l'arrache. Mais, il y a du travail sur la robe. Il y a un léger dégradé. On voit légèrement les cuissasses. On a l'impression de voir une pommade. Ça a l'air propre. Un côté brillant laqué sur les vêtements, donnant un aspect un peu latex cuir. Le fucking blue boy. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, je dis pourquoi pas. Vous êtes fan de Sword Art Online? Faites-vous zizir. One Piece, Grand Line Lady Extra Komurasaki. Je joue du shamisen, excusez-moi. Du bon shamisen, mais ça manque de cordes. C'est pas grave, on a fait des trous, on a fait des traits. On fait comme s'il y avait des cordes, on fait semblant. Elle est belle, elle est magnifique. Franchement, la modélisation, j'ai rien à dire. Charmé total. 16 mai, messieurs, dames. One Piece, DXF The Grand Line Man. Oh, je te regarde. Pas mal. On est sur de la DXF classique. Ça reste propre. Pas mal. Voilà. Denjiro est de sortie le 16 mai. Je te fais des voix de ouf. Kimetsu no Yaiba, bon, on retrouve des personnages qu'on connaît. La gueule défoncée d'un côté, beau gosse de l'autre. Kimetsu.
On est sur des couleurs ternes, des couleurs boisées, des couleurs marron, des couleurs légères. 16 mai, pour ceux que ça donne envie de la carte bleue. Brave Graph, Volume 2, Boku no Hero Academia. Les cheveux me dérangent là. Mais j'ai plus l'impression que c'est un problème de Photoshop. C'est bizarre. C'est bizarre comment ça arrondit. Il n'y a qu'une image? Non, c'est l'image. C'est dommage. Regardez. J'ai l'impression... Ouais, il y a un détourage de merde là. Ouais. Putain, le détourage de merde. C'est pas très plaisant là. C'est pas trop mis en valeur, je trouve, à cause du détourage de merde. Le visage est top. La pose est dynamique. Ça peut être une bonne figurine. Il faut voir le produit définitif. Mais là, comme ça, attention les cheveux. Parce qu'on dirait, les clowns tueurs venus d'ailleurs. Si t'as la rêve, t'as un bon. T'as un ancien. Donc, pas très fan. Pas très fan de la touffe. Et c'est la touffe qui gâche un peu la figurine. Parce que le dynamisme de la figurine, elle a l'air super jolie. À voir en vrai. Reste tranquille. 16 mai 2023. DWCF Naruto. Bah, c'est cool. Voilà, Itachi, Sakura, Kakashi, Sasuke, Naruto, bah c'est mignon. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va? Ça vous plaît? Moi aussi. Le problème des WCF, c'est que ça coûte une blinde. C'est des petites figurines minuscules, type gachapon. Une blinde, 70 balles. Pff, une balle dans la tête, quoi. Je vous donne une moyenne, c'est entre... ça dépend vraiment de la série, ça peut aller de 50... On va dire en moyenne de 50 à 60 euros. Et après, dès que tu dépasses les 60, ça peut monter jusqu'à 200, 300, 400, 500 balles. Les Dragon Ball, les rallyes machin de l'espace, à l'époque, une figurine, la Dieu Piccolo, quoi. Je crois que c'était du 20 000 yens. 20 000 yens, la figurine, hein. Toute petite, hein. Ouais, dingue. On est dingue. Je crois que je l'ai à la maison. Chainsaw Man, Q Posket. Alors, Naruto, 18 mai. Chainsaw Man, Q Posket. Alors, Makima. Bah, c'est du classique, hein. Grosse tête, petit corps, yeux globuleux, chibi. Voilà, personnage SD. Oui, comme tout à l'heure. 18 mai. One Piece, DXF, The Golden Man. Alors, sympa. Petite jointure malheureusement sur l'épaule, mais un petit côté chromé sur les lames, enfin les poignets. La modélisation est vachement cool. J'ai l'impression qu'il y a différents rendus. Par exemple, la peau, j'ai l'impression de voir une peau mate. Et puis les vêtements, ça brille. Quoique c'est du laqué. Il y a des paillettes? Je sais pas. À voir en vrai, mais là, comme ça, elle est très très jolie. De toute façon, DXF, ça reste propre, globalement. Jujutsu Kaisen. Jujutsu. Oh, c'est de la merde. Oh là là, c'est pas beau. Oh, c'est pas bon. Alors les cheveux, la pâtée dégueulasse, t'as l'impression qu'il s'est mis un casque sur le crâne. De l'autre côté, c'est du lisse tout pourri, chewing-gum fondu. Les mains, c'est catastrophique. Oh, c'est pas beau. Zéro dégradé, zéro tonalité, zéro. Ça manque d'âme, ça manque de puissance, ça manque de badassitude, ça manque de quelque chose, ça manque de vie. Ah, t'as l'impression de voir un truc tout pourri. On dirait du gâchapon. 16 cm. À vous de voir, mais là, franchement... 18 mai. Tokyo Revengers. Ouh, je souris. On voit pas beaucoup de figurines de Tokyo Revengers avec un smile. C'est souvent des têtes en colère. On est des méchants, on est des gangsters. Hein, c'est dans l'esprit, hein, quand tu vois ce genre de figurines. On fait les bad boys, voilà, on veut la bagarre. Là, une petite écharpe, un petit manteau. Bon, c'est super bien foutu. De toute façon, les Tokyo Revengers, globalement, c'est... Jusqu'à présent, je crois que j'ai pas vu de figurines dégueulasses du côté de Tokyo Revengers. 18 mai, messieurs, dames. Boku no Hero Academia Age of Heroes Pinky. Bah, les choupi, Pinky. Elle a l'air bien réalisé. J'ai l'impression d'être dégradé. La modélisation est cool. Le visage est impeccable, les cheveux sont cool. Non, bah belle figurine. 18 mai, du coup. Allez, on continue. Du Gundam, du Gugun, du Dadam. Du Gugu Dadam. Gundam! C'est pas mal. Bah, c'est pas mal. C'est bien de mettre un peu les héroïnes en avant, c'est cool. Et il y a des bottes bien réalisées. Les vêtements sont amples et fidèle, le visage est plutôt cool, excusez-moi. Pose dynamique,
sympathique, les cheveux virevoltent légèrement. 23 mai, je dis oui, t'es fan de Gundam. Gundam! Si t'as le mecha en plus à la maison, tu te fais un duo, je trouve ça classe. Un peu de Yu Yu Hakusho DXF pour le 30e anniversaire. Prends ma rose. Prends Marty. Non, je veux pas manger ta rose. Si tu la manges pas, tu vas mourir. Je me fais fier. Je vais devenir schizo en fait. Hein? J'aimerais bien refaire des lives, mais là je suis tout seul. Faudrait que je refasse des lives, mais posé devant ce genre de truc. Mais quand ça vous... Alors je vous pose la question, pour ceux qui regardent du coup jusque vous êtes encore là. Un live vers les coups de 15h le dimanche, ça va? Ça va? Ça fait un peu tard pour moi, je serais un peu explosé, mais dites-le moi, ça peut être intéressant. Bref, Yu Yu Hakusho, elle a l'air cool. Voilà, DXF, ça reste propre. Ça sort le 23 mai. Little Nightmares, mais qui l'aurait cru? Une figurine de Little... Mais elle a l'air jolie. Mais en plus, il y a des nuances et tout. C'est pas mal. C'est pas mal. Elle est... Oh, il y en a une deuxième. Et limite, elle est... Je crois qu'il y avait une figurine dans le collector, elle était pas folle. Et là, elle est pas mal. 23 mai. Chainsaw Man, Chain Spirits Volume 4. Super joli. Oh, je suis fan. Badassitude de ouf. Moi, je suis méga fan. Chemise ouverte. Alors, la modélisation pue un peu la merde. Hein, la cravate, elle est carrément collée à la chemise. Et la chemise, les boutons sont... Tout est collé. Tout est collé. On fout de la peinture et c'est bon. On a différentes matières, différents... Voilà. Mais je la trouve méga jolie, je sais pas pourquoi. Bon bref, 23 mai. Q-Poscat. Un peu de Disney. On a du Cendrillon. On a... Putain, me fait penser à Anna et Elsa. Hein, c'est à s'y tromper. On dirait Anna et Elsa, c'est dingue, de la Reine des Neiges. Donc voilà, écoutez, c'est sympathique, c'est mignon. Ça dort, on pionce, voilà, 23 mai. Hein, les princesses, ça pionce. Ouh, du One Punch Man. Très très rare de voir ça. Hein. Surtout en game... Elle est... Classe! Mais dingue! Wow! Alors là, c'est photoshopé. D'accord, oui, on met en scène, c'est joli. Putain, mais elle est classe! Il y a du mat partout, il y a un côté chromé, métallisé sur les bras. Punaise! Oh, même le jean, il envoie du pâté. Les cheveux, c'est magnifique. Non, mais punaise! Ça sort quand? 23 mai. Super joli, franchement, hâte de l'avoir en vrai. One Piece WFC, bon bah j'ai rien à dire, hein. Magnifique, Chopper magnifique, on est sur du magnifique, de la magnificence, voilà. Fan de WCF, c'est pour toi. Fan de One Piece, c'est pour toi. Fan 2, c'est pour toi. Fan 2, c'était pas une émission sur M6 ça? Je sais plus. Bref, ça sort quand? Le 23 mai. Kimetsu no Yaiba Vibration Stars. Allez, fais voir un peu, fais voir un peu. Elle est sous sa forme vénère, légèrement adulte, où le corps a grandi. Parce qu'elle peut modéliser son corps de différentes manières. Je suis pas fan, putain, je suis pas fan. Les cheveux, c'est dégueulasse. Ça fait pâter. Putain, mais à quand une figurine pas chère, et j'ai bien dit pas chère, de Nezuko sous cet aspect-là? Parce que là, pour le moment, les figurines que j'ai vues de Nezuko qui déboîtent sous cette transfo, ça coûte une blinde. Voilà, ça coûte une blinde. J'ai pas envie de mettre 200 balles, malheureusement. Mais ça manque de nuances. Il y a un petit côté plastique. À voir en vrai. J'espère me tromper, on sait jamais. Peut-être qu'elle va envoyer du lourd le 23 mai. On a du slime. Tu veux du slime? Bon, généralement, les figurines de ce côté-là, moi, je veux devenir slime. Je sais plus c'est quoi le titre exact. Mais, parce que c'est en France aussi. Mais, généralement, les figurines sont très bien réalisées. Le rendu est sympathique. Il y a du lourd. 23 mai. Du gogo, du didi, du lala. Alors là, c'est vraiment pour les vieux de la vieille. En termes de design, on est sur du vieux joujou, typé vieux joujou, avec des grosses têtes, un corps décalé, les couleurs un peu fatiguées. Non mais j'adore, hein. C'est du vieillot typé années 70. Gros fan. 1995, tiens, hop. 23 mai. Oh, 1990, les années 90. C'était bien, on était bien. Mon année préférée, 98. J'aimerais bien faire une vidéo si j'ai le temps, vraiment. Mais je pense qu'elle sera en 3 parties limite. Vous expliquer pourquoi j'aime les années 90 et particulièrement 98. Il y a une ascension en 90 au niveau du sport, au niveau de la musique, au niveau du jeu vidéo, au niveau des mangas, au niveau de... explosion. Bref. Boku no Hero Academia Q-Poscat. Le méchant, le pas beau.
deux versions. Une un peu plus ténébreuse, sombre. L'autre côté flashy, mais je suis mignon. Voilà, Q-Posket, ça sort le 23 mai, messieurs, dames. Hololive. Oh, excusez-moi, Hololive. IF. Relax Time. Putain, c'est joli. C'est super joli. Bon, là, c'est photoshopé, machin, etc. Fais voir l'image. La première. Oh, c'est pas mal, hein. La veste, le visage, les cheveux. Les cheveux, c'est hyper important. C'est hyper important, surtout avec les héroïnes, quoi. Donc, quand ils nous font, comme tout à l'heure, Jujutsu Kaisen, des casques, des mèches collées, dégueulasses, tout lisse, machin. C'est pas beau, c'est pas beau. Là, il y a du travail, un minimum. Un minimum, on est d'accord. One Piece, Zoro. Bon. C'est joli. Bien sûr, c'est joli, mais c'est du Zoro, quoi. Tu veux du Zoro, il y en a partout. Donc là, c'est ultra photoshopé, il joue beaucoup avec les lumières, regarde. Voilà. Bon, si t'as pas de Zoro à la maison, pourquoi pas. Le 25 mai. Kiki Meme Tsutsu no Yaiba. Personnage qu'on connaît, personnage qu'on a vu, personnage avec des couleurs différentes. Cool. 25 mai. Et on termine avec du Jujutsu Kaisen. Bah, elle a l'air jolie. Bon, les cheveux font... Voilà, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Regardez. Les mèches sont collées entre elles. Il y a un petit côté lisse dégueulasse, pas travaillé, où ils auraient dû faire, je sais pas, un petit volume à chaque fois. Comme tout à l'heure, hein. Regardez. Elle est où? Voilà. Regardez les cheveux, là. Là, c'est bien foutu. Là, c'est bien tailladé, tu vois, dans le plastique. Et là, plastique. Dégueulasse. Lisse. Jointure. Pas beau. Beau. Pas beau. Hein? Il est où? Là. Beau. Pas beau. Beau. Pas beau. Le pari. Bien, pas bien. Non, mais voilà, c'est ça. Donc, après, elle est jolie. Il y a un certain dynamisme. Globalement, elle est propre. Mais bon, les cheveux, quoi. Les cheveux, c'est important, Bandai. C'est important. Mais écoutez, les amis, on a fait le tour des sorties du mois du côté des autres licences dans les jeux de Gruant. Mais je vous laisse tranquille. Dites-moi pour quelle figurine vous allez craquer, succomber. N'hésitez pas, hein, dans les commentaires. Vous pouvez discuter entre vous, tranquillement. Il n'y a pas de souci. Et puis moi, je vous fais des bisous. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous. Ciao, ciao!